bénir le Seigneur ce matin. On va prendre ce chant qui dit simplement « Venons l'adorer ». Nous sommes venus pour louer et adorer notre Seigneur. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est venu pour adorer son Dieu? Est-ce qu'on a des adorateurs ce matin? Amen. On va prendre ensemble « Venons l'adorer ». Amen. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tous ici parviendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, de Dieu la gloire. Et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers, élèvent leur voix, et tout ici-bas, proclamera le seul roi des rois. Oui, venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ, le Seigneur. Roi de l'infini, roi de l'infini, tu vas revenir, et bien que la terre passera, tu subsisteras. Roi de l'infini, tu vas revenir, et bien que la terre passera, tu subsisteras. Oui, venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ,
Tu es digne, tu es digne, tu es digne de ma louange. Oh, alléluia, alléluia. Tu es digne de ma louange. Alléluia, alléluia, tu es digne, tu es digne de ma louange. Alléluia, alléluia, oui, tu es digne de ma louange. Je crois que toi, oui, alléluia, alléluia, oui, tu es digne de ma louange. Je viens t'adorer, je viens t'adorer, Jésus-Christ, mon Seigneur. Je viens contempler, je viens à tes pieds, Jésus-Christ, mon Seigneur. Oui, Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Seigneur. Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Est-ce qu'on peut le proclamer? Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire? Jésus-Christ, Jésus. Proclame-le ce matin qu'il est ton Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, mon Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous mes jours reposent entre tes mains. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Oui, dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, j'aime ta voix qui me guide à travers l'orage. Dans mes épreuves, tu restes auprès de moi. Toi j'ai trouvé. En toi j'ai trouvé un père, j'ai trouvé un ami, et je vis dans ta bonté, oh Dieu. Oui, dans ma vie, tu es si fidèle. Oui, dans ma vie, Seigneur, dans ma vie, tu es un Dieu si bon. À chaque pas
je chanterai la bonté de Dieu. Oui, dans ma vie, tu es si fidèle. Oui, dans ma vie, Seigneur, dans ma vie, tu es un Dieu si bon. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Encore une fois, on va reprendre. Oui, dans ma vie, tu es si fidèle. Oui, dans ma vie, Seigneur, dans ma vie, tu es un Dieu si bon. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Et on va proclamer ta bonté, Seigneur. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Je viens déposer ma vie à tes pieds, à toi je me soumets. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Oui, ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Oui, ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Oui, je viens déposer, Seigneur, ma vie à tes pieds. À toi je me soumets. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Oui, ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Oui, ta bonté me poursuit, elle me poursuit, Seigneur, sans fin. Oui, je viens déposer, Seigneur, ma vie à tes pieds. À toi je me soumets. Yes. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Oui, ta bonté, Seigneur, me poursuit, elle me poursuit sans fin. Oui, ta bonté, Seigneur, ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Je viens déposer ma vie à tes pieds. À toi je me soumets. Yes. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Oui, dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Amen. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors on va prier. On va remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour l'action de ton Esprit Saint. Seigneur, nous savons, nous sommes en toi et nous voulons demeurer en toi. Nous voulons véritablement que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Seigneur, sanctifie ta parole, une parole particulière, une parole qui n'est pas une parole humaine, une parole qui détient le mandat du résultat, une parole qui agit, Seigneur, par ta puissance, une parole que l'Esprit attend, Seigneur, avant d'agir. Parce que, Seigneur, ta parole est le moyen par lequel tu accomplis toutes choses, visibles, invisibles, matérielles, immatérielles, spirituelles, Seigneur, aussi bien Père éternel, que dans le monde réel, Père éternel. Seigneur, que ta grâce soit sur cette parole. Tu me communiques ta grâce, Seigneur, pour que je puisse la dire comme toi tu veux que ça soit dit.
Seigneur, tu communiques ta grâce afin que nous, en tant qu'Église, nous puissions entendre comme tu veux que nous entendions. Seigneur, tu sais comment cette parole a besoin de frayer son chemin, Seigneur, parfois au travers des résistances pour arriver et accomplir ta volonté. Alors Seigneur, par ta grâce, touche-nous. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? Moi, je ne vais pas bien. Vous voyez, quand on dit « je ne vais pas bien », c'est bizarre, n'est-ce pas? Ce matin, le titre de mon message, c'est « je ne vais pas bien ». Et c'est là que quelques-uns se disent « ah, on a cru, pasteur, vraiment que tu n'allais pas bien ». Je ne vais pas bien, c'est un thème que j'ai développé il y a plus d'un mois à l'église de Chaumontel où le Seigneur m'avait mis cela à cœur. Et j'aimerais le partager avec vous et je pense que ce thème, il veut aussi parler au cœur. Le thème de « je vais pas bien », c'est parler d'une réalité qui peut aussi avoir au milieu de nous. Mais lorsqu'on dit « je ne vais pas bien » dans un milieu chrétien, parfois on a l'impression qu'il y a une remise en cause de notre foi, n'est-ce pas? Parce que nous sommes habitués à une théologie de la victoire. Jésus est le Seigneur de la victoire qui a vaincu à la croix. Voyez? Jésus est celui qui a triomphé. C'est à lui que tout a été remis sous ses pieds. Il est le roi du Seigneur des Seigneurs. Et le Seigneur nous invite à marcher dans la victoire. Et il est normal qu'au milieu de nous attendions à ce que les chrétiens marchent dans la victoire. Et donc, lorsqu'on quelqu'un vient et dit « je ne vais pas bien », ça devient presque une anomalie au milieu de nous. Et d'une certaine manière, c'est vrai, à cause de la victoire en Jésus. Mais parfois, notre perception de cette théologie de la victoire nous fait oublier que lorsque nous disons dans l'église « je ne vais pas bien », c'est rappeler que le Seigneur est venu nous chercher là où nous étions pas bien pour nous ramener, pour nous amener où il est bon d'être. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, dit la parole de Dieu. Je ne vais pas bien. Parfois, ça peut nous déstabiliser parce que ça nous confronte face à nos limites. Lorsque quelqu'un nous dit « je ne vais pas bien », tout de suite, on se sent comme obligé de faire quelque chose pour que la personne aille mieux. Mais parfois, nous sommes limités, nous n'avons pas les moyens. Et nous n'aimons pas entendre cela parce qu'entendre cela, c'est nous renvoyer à notre incapacité peut-être à apporter un mieux. Parfois, je ne vais pas bien, on n'ose pas le dire aussi parce que parfois quand on nous dit je ne vais pas bien, on veut pas tellement entendre cela. D'ailleurs, lorsque vous dites à quelqu'un comment ça va, on s'attend qu'à ce que la personne nous dise ça va bien. Et parfois, on va même dire à la personne en saluant rapidement ça va bien. Et si la personne nous dit ça va pas, on dit ah oui, c'est bien, tiens, bon. On n'attendait pas plus que ça. Vous voyez, je ne vais pas bien. Le Seigneur veut ce matin qu'on s'arrête autour de cette expression. Je ne vais pas bien pour dire à toi peut-être qui n'a pas pu complètement rentrer dans cette louange, dans cette adoration, dans cette proclamation, que Dieu a aussi un regard sur toi. Amen. Je ne vais pas bien, c'est quelque part rappeler que notre Dieu est préoccupé par notre situation. Amen. Et cela, parfois, ça peut nous arriver donc de ne pas aller bien, mais Dieu, il est là. Je ne vais pas bien. Et vous savez, parfois, on ne voit pas ces gens qui ne vont pas bien. Ils sont là et ils disent, mais ça va. Je vous ai dit que la dernière fois, parfois, la misère est parfois très bien habillée. Parfois, nos douleurs sont parfois très bien masquées. Et aussi, parfois, on n'ose pas dire que ça va parce qu'on a l'impression que là, il n'y a pas une réponse qu'on va nous apporter. Alors, on garde la chose pour nous. Et souvent, on est là au milieu des autres, mais tout en étant seul. Je ne vais pas bien. C'est rappeler que l'Église est aussi, d'une certaine manière, un lieu
où le Seigneur exerce une thérapie par l'esprit, par la communion fraternelle, par la parole, par les dons spirituels, afin que lorsque nous rentrons, si nous rentrons tristes, eh bien quand on sort de là, on se sente mieux. L'église est un lieu où il peut y avoir des gens qui disent « je ne vais pas bien ». La Bible dit que le malheur aussi parfois frappe le juste. Mais il est dit, psaume 34, l'Éternel en délivre toujours. Amen. Tu as le droit de ne pas aller bien. Amen. Tu as le droit de ne pas aller bien. Et lorsque on se dit, mais pourquoi je ne vais pas bien, on doit se rappeler que parfois, on va chercher des réponses, on va chercher toutes sortes de solutions, et se rappeler que il y a des fois, on ne va pas bien, pas parce qu'on a fait du mal. Ça ne vous est pas arrivé quand ça ne va pas, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, parfois, c'est tout simplement, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien de fait qui puisse faire que c'est comme si le ciel s'acharne contre toi. Tu n'as rien fait. Mais cela arrive tout simplement, de ne pas aller bien. Et nous avons dans la Bible plusieurs exemples de personnes, de personnages qui sont passés par des moments difficiles. Et on se pose même la question, pourquoi la Bible contient de telles histoires de ces personnages qui parfois, des grands hommes de Dieu, ne vont pas bien? Eh bien, c'est pour te consoler. C'est pour te dire que notre Dieu est le Dieu de la réalité. Amen. Il est le Dieu de la réalité. Il n'est pas le Dieu, vous savez, des théories tellement grandes, tellement loin. Non, il est aussi le Dieu de notre quotidien. Deux personnages m'interpellent et que je vais utiliser comme illustration. Le premier, c'est Jérémie. Jérémie va être ce premier personnage qui va nous rappeler que, quel que soit l'appel extraordinaire qu'il peut y avoir sur notre vie, quelle que soit notre destinée, il y a un moment donné, on peut ne pas aller bien. Voici ce que Dieu va dire de Jérémie. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Waouh! Quel appel extraordinaire! Avant que tu ne sois conçu, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais établi prophète des nations. Parce qu'on peut se dire, mais comment même des hommes de Dieu, cela peut leur arriver? Oui, oui, oui. Oui, parce que cet homme, dont il est dit ici que Dieu l'avait établi prophète des nations avant de sortir du ventre de sa mère, et pourtant, dans Lamentation 3, il va dire, « Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les ténèbres et non dans la lumière. Sans cesse, il retourne sa main contre moi. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie. À longueur de journée, je suis l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbes amères, il m'a enivré d'absinthe, il a cassé mes dents avec des cailloux, il m'a piétiné dans la cendre. Tu m'as enlevé la paix, j'ai oublié ce qu'est le bonheur. » Ah bon? Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Une sœur me disait, mais quand tu lisais au premier culte ce verset, mais c'est Israël ou Jérémie qui parle? Non, c'est bien Jérémie. C'est bien l'homme dont il est dit, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est bien de cet homme, il est dit, avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'avais consacré prophète des nations. Voyez, quelle que soit la nature de votre appel, cela n'empêche pas que vous puissiez aussi passer par ces moments-là où Jérémie va même jusqu'à dire, je sombre, je ne vais pas bien, je sombre. Et l'église doit être un lieu où on doit comprendre qu'il peut y avoir des gens qui ne vont pas bien, au lieu de les juger, mais plutôt de prier, d'avoir de la compassion. Le deuxième personnage, c'est le personnage qui a eu un des témoignages pour moi que je trouve toujours bouleversant, c'est Job. Job, il est extraordinaire. Job, Dieu va rendre lui-même témoignage devant les anges. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. »
Vous entendez? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. Et pourtant, en une journée, ses 10 enfants vont périr de la manière la plus atroce. Il va perdre ses biens. Vous connaissez l'histoire. L'estime quelque part de son épouse, le doute, le scepticisme, il va gagner le scepticisme de ses amis, etc. Job ne va pas aller bien. Et pourtant, écoutez le témoignage. Donc, lorsque tu as conscience que même si Dieu a fait un grand appel dans ta vie, même si Dieu t'a béni dans le passé, tu as aussi le droit de dire aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, je ne vais pas bien. Jérémie est passé par là. Job est passé par là. Pourquoi la souffrance? Pourquoi la souffrance? Pourquoi il faut parfois passer par ces moments-là où on ne va pas bien? Alors, si je vous ai dit que ce n'est pas toujours parce que vous avez fait du mal, et ça, il faut être conscient de cela. L'histoire de Job est cela. C'est un homme intègre, il n'a rien fait, et pourtant il lui arrive des malheurs. Donc souvent, il ne faut pas toujours chercher parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. C'est tout simplement déjà parce que tu es dans un monde de péché. Tu as un monde qui a été corrompu par le mal. Lorsque nos ancêtres Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit que la terre va être maudite à cause du péché d'Adam et de Ève. Alors que la grossesse devait être une bénédiction et qui a pour fruit la vie, eh bien ça va se faire dans la souffrance. Le monde va être impacté et le malheur va tomber dans ce monde, la souffrance va tomber dans ce monde. Et toi aussi, tu vas être touché. Même si tu es en Jésus, tu vas être touché. La seule différence, il nous est dit, c'est que l'Éternel en délivre toujours. Amen. C'est pas toi, c'est juste le monde qui a été contaminé. La deuxième raison qu'on peut dire, c'est que l'épreuve, la souffrance, la douleur est parfois un moyen pour Dieu de manifester sa gloire. Dans l'évangile de Jean chapitre 9, il nous est dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Ça ne vous arrive pas parfois de poser des questions comme ça? Ici, lorsque, vous savez, l'handicap est quand même globalement bien pris en France. Il y a même le ministère de l'handicap. Mais dans d'autres contrées, c'est juste un nom. Souvent, il n'y a même pas de ministère ou bien c'est juste une appellation. Mais dans la réalité, on ne voit pas si grand que ça, si vrai que ça, la prise en charge de l'handicap. Je parle par exemple de mon pays d'origine où j'ai vu que si aujourd'hui des personnes handicapées, paraplégiques, peuvent être avec des fauteuils roulants, là-bas, tout le monde n'en a pas. Et parfois, le bâton qui doit les tenir, eh ben, ils n'en ont pas. Et moi, j'ai vu quelque part des paraplégiques ramper comme un crabe au sol, au milieu de la poussière. J'ai vu cela. Et quand vous voyez cela, vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce que cette personne a fait? On se pose la question parfois. Vous allez dans un pays, dans un quartier, dans une ville, vous allez avoir des quartiers, des gens vraiment qui sont dans une opulence, une richesse presque indécente. Il y en a qui vont même dans les hôtels, j'ai entendu, des hôtels même à 100 000 € la nuit. Moi, on me met dans un hôtel à 100 000 € la nuit, je ne dors pas la nuit. Non, j'ai l'impression que pendant que je dors, je perds de l'argent. Vous comprenez? Moi, je reste comme ça. Parce que, non, c'est trop. 100 000 € la nuit. Il y a des gens qui sont dans une opulence. Il y a des personnes, il leur manque une voiture. À la limite, ils pourraient même acheter tout simplement la concession et même pas que la voiture. Il y a des gens qui sont dans cette réalité-là. Des maisons, des domestiques à tout va. L'argent, c'est même pas un problème. Il y a des gens qui ont même des cartes bancaires, on appelle ça des yes cards. On ne peut jamais dire non. S'il n'y a pas de place pour aller, par exemple, assister au match, à la finale de l'Euro 2024, à côté dans la tribune présidentielle, ces gens-là, avec ces cartes, ils sont capables de vous trouver une place. Parce que c'est des yes cards. Et c'est des cartes pour déjà le prix d'entrée, il faut au moins peser pour certains en millions. Vous avez des gens comme ça dans une opulence. Et parfois ces gens, vous allez dans leur poubelle, ils jettent la nourriture comme ça.
Est-ce que vous savez que à peu près plus de 40% de la nourriture achetée dans le monde est jetée à la poubelle? Et à côté de cela, vous avez des personnes dont le salaire annuel est parfois juste et parfois 3 fois ce que cette personne dans l'opulence touche à l'heure. Vous dites, mais Seigneur, et ces personnes fouillent dans les poubelles, vous dites, mais Seigneur, pourquoi cette personne est là, etc. Il y a des fois où ça ne vous est pas arrivé d'avoir ce sentiment que c'est comme si la grâce est pour les autres. Et vous voyez, ces personnes-là, on les voit à la télé, ils ont tout, ils ont la belle maison, ils ont la belle voiture, ils ont tout ce que vous n'avez pas. Et même à l'échelle d'un enfant, on peut l'expérimenter. Moi, lorsque j'étais petit, j'avais un ami comme ça. Je vous ai dit, quand il y avait Noël, voilà, nous, c'était les petits cadeaux de Noël, comme ça, jeux de société. Vous savez, famille nombreuse, c'est budgété, quoi, c'est rationalisé. Nous, c'était lit superposé, Noël, jeux de société. En plus, moi, le drame, c'est que je suis né au mois de juillet, personne ne se souvient de mon anniversaire. C'est terrible, ça. C'est la misère. Déjà, vous n'avez pas les jeux, et en plus de ça, vous êtes né un 24 juillet. Bon, c'est pas formidable. Mais en plus de ça, mais par contre, on avait un copain, juste la rue à côté, il s'appelait, et je me souviens encore, Gwendal O'Haro. Oui, ça doit être un Réunionnais, hein. Ouais, c'est un Réunionnais. Le Réunionnais, là. Mais c'était notre meilleur copain. Parce que quand on allait chez Gwendal, c'était Noël. Ce gars, il avait tout. Il avait toute la collection de BD, les Lucky Luke, les Tintin, les Astérix, Obélix, tout, il avait tout. Il avait à l'époque toutes les figurines, les jeux là pour les garçons. Musclor, Big Jim, Action Man, tous ces trucs, il avait tout. Les voitures, il avait tout. Tout le dernier truc qui sortait, il les avait. Il avait les jeux électroniques, là, les derniers trucs, il les avait. Gwendal, tu rentrais dans sa chambre, c'était partout. Et nous, il n'y avait rien. Et tu te dis, quand même, pourquoi moi je suis comme ça? Et Gwendal, lui, il a tout ça. On a tous notre Gwendal dans la vie, n'est-ce pas? Vous n'avez pas votre Gwendal, vous? Si vous n'avez pas de Gwendal, peut-être c'est vous le Gwendal de l'autre. Et ses disciples sont là et disent, mais Seigneur, pourquoi cet homme, il passe là, il voit cet homme aveugle certainement, vraiment dans toute la misère, le dénuement, et peut-être qu'il était là aussi en train de faire l'aumône, parce qu'il n'y avait pas d'alternative à l'époque. Tu ne pouvais pas travailler, tu dépendais des autres, donc il était là, au coin de rue, certainement à demander, s'il vous plaît, il ne savait pas, etc., qui pouvait passer, il tendait juste la main, il ne savait pas ce qu'on pouvait mettre, avec toute la dangerosité de la chose. Et les disciples passent là avec Jésus et disent, mais Seigneur, qu'est-ce que cet homme a fait? Qu'est-ce que ses parents ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Parce que s'il était né, s'il était devenu aveugle, on aurait compris certainement, c'est un homme, c'est quelqu'un de mauvais. Il a dû voler, tuer, violer, faire tout ce que vous voulez, arnaquer. Donc quelque part ce qui lui arrive, il le mérite. Mais là, il n'était pas né. Et ici, Jésus nous ouvre comme une porte là, comme une fenêtre, on va même dire, sur pourquoi certains malheurs frappent des gens, on ne sait pas pourquoi. Et Jésus va dire, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. En fait, il y a des situations qui arrivent dans le monde. En fait, c'est des situations que Dieu a programmées pour manifester sa gloire. C'est-à-dire que la situation par laquelle tu passes, et c'est pas forcément que tu aies péché, mais Dieu a un projet à travers de cette situation. Dieu veut manifester sa gloire. C'est le cas de Job. Job, il n'a rien fait, mais Dieu voulait montrer qu'il était le Dieu grand capable de se faire aimer, non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Et parfois, au lieu de nous plaindre, nous devrions plutôt nous poser la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux manifester au travers de cette situation-là? Afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Peut-être que Dieu a une victoire à prendre dans ta situation. La question n'est pas qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que Dieu veut faire à travers ma situation. Qu'est-ce que Dieu veut me montrer?
Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Parce que le malheur aussi, parfois, c'est Dieu veut nous enseigner quelque chose. Et parfois, nous apprenons aussi par la douleur. Par la douleur aussi, l'homme reçoit un avertissement sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os, nous dit Job. Par la douleur. Parce que lorsque tout va bien, il y a certaines choses, on n'apprend pas. Mais nous avons besoin d'apprendre ça. Rien que parfois, lorsque vous êtes passé par la douleur, vous savez mieux parfois accompagner la douleur. Quand vous avez manqué, je peux vous dire que quand vous passez dans la rue, vous voyez quelqu'un qui est dans le dénuement, vous savez mieux donner. Les riches, ceux qui donnent le mieux, ce n'est pas ceux qui ont beaucoup d'argent. Lorsque nous avons un Bernard Arnault qui donne 10 millions pour les restaurants du cœur, c'est à peu près la même chose que lorsque un riche est rentré dans le temple, il a donné, là, il donnait devant tout le monde et il voyait, et il disait, et il y avait une veuve, elle a donné de tout son nécessaire. Parce que la question, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité du don. Et ne me laissez pas dire, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, pasteur, moi j'ai juste donné 1 euro, parce que c'est la qualité du don, gloire à Dieu. Non, tu es un radin. Arrête de spiritualité. Il y a des gens comme ça, ah, pasteur, moi je donne, c'est la Bible, je donne juste 1 euro. L'œuvre de Dieu. Et si Dieu te donnait juste 1 euro de grâce? Tu veux tout de Dieu, tu veux juste un peu. Fais attention à ça. Mais vous voyez, il y a une manière de donner. Et lorsque vous êtes passé par des difficultés, ben vous savez ce que c'est. Lorsque quelqu'un n'a pas mangé. C'est pour cela que parfois dans les pays pauvres, quand un voyageur traverse tout un village, on a la culture de lui donner quelque chose à manger. Parfois les gens se privent parce qu'ils savent que eux, ils sont dans le village, il y a les champs, ils peuvent toujours retourner. Mais lui, là, demain, ils ne le verront pas, ils ne savent pas. Alors on va lui offrir à manger. Il y a des cultures comme ça, qui ont une sorte de tradition de l'accueil. La Bible nous enseigne aussi que la douleur peut être là, la souffrance peut être là, parce que c'est une attaque spirituelle. C'est une attaque spirituelle. Ah oui, il y a un monde spirituel. Satan va attaquer Job dans sa chair. Il va attaquer Job dans sa famille. Oui, certes, on voit dans la Bible, Dieu permet cela parce qu'il veut manifester sa gloire. Mais Satan va attaquer. Et c'est pour te rappeler quelque part qu'au travers de cette attaque, tu ne dois pas simplement te plaindre, tu dois arrêter de prier comme un enfant, mais peut-être aller vers l'adolescence. Ne pas prier comme un ado, aller vers l'adulte. Prendre quelque part autorité, toi aussi. Parce que la Bible dit que nous devons prendre les armes de Dieu pour lutter contre les jours mauvais. Lorsque ces jours mauvais sont là, nous avons besoin des armes de Dieu. La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le casque du salut, l'épée de l'esprit, le zèle que donne, au pied les ailes que donne l'évangile de paix. Nous avons besoin de toutes ces armes-là pour tenir. Parce qu'il y a un moment donné, toi en tant que chrétienne, tu dois réaliser que Dieu t'a communiqué une autorité. Il y a un moment donné, tu as le droit de dire stop. Amen. Et ces armes-là, c'est d'abord un revêtement de ton autorité. Et lorsque tu es revêtu de cette autorité, Jésus te précède. Amen. Et Satan, là, il a peur. Parce que quand il ne voit que toi, il n'a pas peur. Mais quand il voit Jésus, l'homme fort, il a peur. Vous vous souvenez de ces vidéos que nous voyons parfois sur Internet? On montrait une vidéo, vous savez, parfois on est nerveux sur la route, hein, quand quelqu'un vous fait un queue de poisson, tout ça. Et il est dit on montrait une vidéo, il y a un bonhomme, il sort de sa voiture au feu, il vient taper la voiture d'un gars là. Oh, c'était une petite voiture, mais l'expérience montre que ce n'est pas parce que la voiture est petite que le gars à l'intérieur est petit. Et oui. Et donc, il toque. Et il y a un bonhomme, il sort comme ça. Vous savez déjà quand il sort, quand il est déjà petit, et quand il sort la première jambe, le type, il a dit, ah, je sens mal. Il a sorti déjà la jambe, il s'est sorti comme ça, là, un gaillard. Le gars, il était chaud, là, il a été refroidi à sec, là. Comme c'est dire, ouais, bon. Revêtir ton autorité, c'est à un moment donné laisser Jésus sortir de la voiture. Tu dis, il y a un gars qui tape là, Satan tape là. Mais moi, je prends autorité au nom de Jésus. Et vous savez, le nom de Jésus, l'ennemi est obligé de l'entendre. Il est obligé de l'entendre. Parce que ce n'est pas un nom comme les autres. Si vous dites au nom de Sostène, non. Il peut peut-être faire bouger 2-3 Congolais. Mais le nom de Jésus fait bouger l'invisible. Amen. Le nom de Jésus, lorsque tu prends autorité au nom de Jésus, l'invisible, à un moment donné, s'arrête. Oh, là,
Là, il parle du Seigneur des Seigneurs. Je ne vais pas bien. Et je ne vais pas bien parce que simplement, pas parce que j'ai péché, mais parce que je vis dans un monde pécheur, parce que Dieu peut vouloir se glorifier, parce que quelque part, Dieu veut m'enseigner quelque chose. Il y a toutes sortes de raisons que nous venons de voir là, et il y en a encore d'autres. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque je ne vais pas bien? Comment traverser l'épreuve et la souffrance? J'aimerais quelque part retenir 5 choses qu'il faut absolument. La première des choses, c'est que Dieu sait. Amen. Dieu sait. Dieu sait. C'est important cela. Parce que lorsqu'on est dans la souffrance, lorsqu'on est dans les solitudes, ce qui est dramatique, c'est de croire qu'on est seul. Dieu sait. Les autres ne savent pas, ils peuvent ne pas comprendre, mais Dieu sait. Dieu connaît ta problématique. Dieu sait exactement. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est le Dieu de compassion, c'est-à-dire il souffre avec celui qui souffre. C'est ce qui le caractérise. C'est ce que Dieu voulait que Moïse retienne de lui. L'Éternel compatissant, c'est-à-dire l'Éternel qui souffre avec. Dieu sait. Amen. C'est bon de savoir que Dieu sait. Si vous vous baladez dans une forêt à 2 heures du matin, en plein milieu donc, avec des bruits bizarres et que votre voiture tombe en panne là, vous êtes content de savoir que votre téléphone marche et que quelqu'un sait quelque part où vous êtes pour venir vous secourir. Dieu sait. Amen. Les autres ne savent pas, peut-être même ne savent pas comment faire, mais Dieu, il sait. Amen. Dieu sait. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Il entend. Dieu sait. Il sait. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Psaume 34, versets 16 à 21. Dieu sait. Seigneur, tu le sais? Oui, je le sais. Il y a des systèmes de pensée, notamment un système qu'on appelle le déisme, qui veut que Dieu ait créé le monde et qu'il nous ait livrés à nous-mêmes. Mais la Bible dit que notre Dieu, il est là. Lorsque vous parlez de certaines personnes qui arborent des religions, mais qui n'ont pas de réelle communion avec Dieu, ils sont là, disent oui, mais non, mais si tu sais, quand tu leur parles que tu peux rentrer en relation avec Dieu, oui, mais non, mais Dieu, il est tellement grand, mais tu sais, il est trop grand par rapport à nos problèmes. Ben ça, c'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il est tellement grand qu'il est descendu au milieu de nous. Dieu sait. Et ça, c'est la première chose que tu dois retenir. La deuxième chose qu'il faut absolument retenir, c'est que Jésus est venu pour ça. Tu ne vas pas bien, justement, Jésus est venu pour toi. Amen. La Bible nous enseigne que Christ a été oint pour délivrer, pour apporter des réponses, pour délivrer les captifs. Amen. La Bible nous dit que dans Ésaïe ici, nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Jésus est venu pour ça. Il est venu se charger de ta douleur. Il sait, il vient prendre ta douleur. C'est pour cela que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pas le repos comme le monde donne. Et le repos de Jésus, ça ne veut pas dire que parfois il n'y a pas de challenge, il n'y a pas parfois de l'opposition. Mais Jésus dit, mon fardeau à moi est léger. Mon joug à moi, le poids sur moi, mon joug est facile et mon fardeau, il est léger. Alors, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et Jésus est venu exactement pour ça. Je ne vais pas bien. Souviens-toi que Jésus est venu pour ça. Amen.
Parce qu'avant de parler de la victoire de Jésus, on rappelle d'abord que Jésus est venu dans une terre de souffrance, dans une terre de désolation. Amen. Dieu sait. Dieu sait. Amen. Dieu sait. Et j'aimerais te dire simplement que Dieu sait, Jésus est venu pour ça, et aussi te dire, garde espoir. Garde espoir. Troisième chose. Job ne comprenait pas ce qui lui est arrivé. Il dit, mais je sais que quelque part que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau aura été détruite, moi-même en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que moi, je contemplerai, que mes yeux verront, et non quelqu'un d'autre. Mon cœur languit au-dedans de moi. Job dit, je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Job est en train de dire, ce n'est pas l'épreuve qui efface dans mon esprit qu'il y a un Dieu qui tient toutes choses. Et parfois, comme nous avons du mal à résoudre l'équation, Dieu et la souffrance, pourquoi, s'il y a un Dieu, pourquoi la souffrance? Alors nous disons, il n'y a pas de Dieu, nous abandonnons. Et la Bible est là pour nous dire, la Bible, la révélation de Dieu est là pour nous dire qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, il compose aussi avec la souffrance. Amen. Et d'ailleurs, c'est l'un des grands enseignements, vous savez, d'un événement dans la Bible. Lorsque Jésus est transfiguré, il est dit quoi? Il voit qui? Il est dit, il y a Moïse et Élie. C'est-à-dire la loi et les prophètes. C'est très intéressant l'image. La loi et les prophètes qui parlent de quoi? Ils s'entretenaient de sa mort prochaine. Écoutez bien, regardez l'image de Dieu. Il y a une transfiguration, c'est-à-dire que Jésus avec Moïse et Élie sont dans la gloire. Et au milieu de cette gloire-là, il parle de sa mort prochaine. Comme pour dire que parfois la gloire de Dieu passe aussi par l'épreuve et la souffrance. Oh. Alors garde espoir. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Jérémie va garder espoir. Lamentation 3, verset 21. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare. L'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui. Est-ce que tu comptes sur Dieu? Pour celui qui le recherche, il est bon d'attendre en silence. Arrête de t'agiter. Ton Dieu, il est Dieu. Ton Dieu, il n'a pas besoin de crier pour signifier son autorité. Quand Dieu parle, le monde invisible savent que c'est l'Éternel qui parle. Et lorsque tu es agressé, Jésus sort de sa haute retraite et il intervient. Et quand Jésus parle, oh, le monde invisible sait. La Bible nous dit que même pour la fin des temps, il y a aussi une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Il y a une liberté dans la gloire. Alléluia. Garde espoir. Garde espoir. Le malheur frappe beaucoup le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. La fin de toute chose, ce n'est pas ton état aujourd'hui où tu dis, Seigneur, je ne vais pas bien. Garde espoir. Et quatrième clé que j'aimerais te laisser, c'est que tu ne dois pas rester seul. Ne pas rester seul. Ça, c'est très important de ne pas rester seul. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a un encouragement, notamment pour le chrétien, à aller avec les autres, se rassembler, aller là où l'Église est rassemblée. Je ne dirais pas aller à l'Église, parce qu'il est un élément de l'Église, mais aller au sein de la communauté, se rassembler avec les autres. Parce que tu sais quoi? Dieu veut te bénir et Dieu a prévu de te bénir, Dieu a prévu de te fortifier au travers de cette communauté qu'on appelle l'Église. Là-dedans, il y a des frères et sœurs. Là-dedans, il y a des ministères. Là-dedans, il y a de la prière. Là-dedans, il y a de toutes sortes. Il y a des danses spirituelles, etc. Il y a tout ça là-dedans. Tu ne dois pas rester seul. Le diable va te dire, non mais Arvek, tu ne vas pas bien. Prends du temps pour reculer.
Mais plus tu vas reculer encore. Parce que ça, ce n'est pas une donnée spirituelle. Ce n'est pas un principe spirituel lorsque je ne vais pas bien de reculer. Non. Quand je ne vais pas bien, au contraire, je dois aller à la maison de l'Éternel. Parce qu'on ne sait pas comment, on ne sait pas de quelle manière. Mais quand on sort de là, il s'est passé quelque chose pour nous. Peut-être pour toi ce matin qui croyais que tu étais seul et Dieu te parle. Ne reste pas seul. Il est très important, et je le dis encore pour vous chrétiens, pour nous chrétiens, il est bon d'avoir des amis. Est-ce que tu as un ami? Vous allez me dire, ah ouais, non mais mon ami, pasteur, c'est Jésus. Arrête. Moi aussi, je lis la Bible. David, il avait un bon ami, Jonathan. Quand sa vie était menacée, Jonathan venait à son secours. Il pouvait compter sur lui. Est-ce que David n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu? Il est bon. Moi, je dis les chrétiens, avant simplement de dire, oui, ça ne va pas bien, le pasteur n'est pas venu. Avant même les pasteurs, avant même les ministères, il est bon que tu aies des amis, que tu aies un bon ami. Je dis bon ami, pas une relation. Est-ce que tu as un ami? Est-ce que tu as une amie? Une amie dans le Seigneur. C'est-à-dire quelqu'un qui va t'apporter quelque chose de Dieu, de spirituel, quelque chose qui va t'encourager. Est-ce que tu as cette personne-là? Moi, je vous encourage à vous faire des amis dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire une amitié dans laquelle on exclut l'autre, mais il y a des amitiés un peu plus privilégiées, où j'ai cette personne qui est capable de m'aider, de m'encourager, mais aussi quand ça ne va pas, qui est capable de me dire que ça ne va pas. Être spirituel, c'est aussi avoir des amis. Et je conseille dans les amitiés, homme-homme, femme-femme. Parce que sinon, c'est très confus. Hein? On a toujours débattu sur... Pasteur, il nous a dit, est-ce que tu crois en l'amitié homme-femme? Jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage, j'y crois. Vous savez... Il y a eu des gens comme ça, ils sont mariés, ils disent non, pasteur, je suis marié, mais c'est l'autre, c'est juste mon ami. Tu passes plus de temps avec ton ami de l'autre sexe que ton époux. Ça c'est de l'amitié. Il y a un problème d'amitié. À moins que dans ta amitié, tu veux pousser cette amitié plus loin, parce que tu es célibataire, c'est bien. Mais je dis pour un homme, un frère, pour une femme, une sœur, quelqu'un à qui je peux parler. C'est bon d'avoir des amis. Et l'ami qui vous connaît, et l'ami aussi qui garde les secrets. Parce que parfois, il y a des gens qui ont du mal à se confier parce que la personne qui est en face, c'est BFM TV, CNews. Dès que tu passes tous les réseaux sociaux, est-ce que vous savez que Sosten, il a mal? Il va pas bien? Vous lui avez dit, c'était entre toi et moi. Il y a des chrétiens qui ne connaissent plus la notion de l'intime. Vous savez que nous avons, il faudrait qu'un jour je m'arrête là-dessus. On a un vrai problème dans notre génération sur la question de l'intimité. Vous voyez des gens sur Internet, leur intime est balancé comme ça. Tu dis, ah. Même parfois, moi, en tant que pasteur, il y a des fois, il y a des sœurs, souvent je vois sur Internet, il y a certains types de vêtements, tu dis, ah. Du temps où je n'étais pas très sanctifié, il y a de l'intime. Il y a des choses qu'on ne peut pas balancer comme ça. Tu ne peux pas tout dire à tout le monde. Et parfois même des chrétiens, même des serviteurs de Dieu, ils règlent leur compte en public. Je ne sais pas l'intérêt de ça. Paul dit, mais pourquoi vous allez plaider parmi les païens? Un ami, c'est quelqu'un qui garde le secret. Et lorsque quelqu'un te choisit comme ami, tu dois être honoré. Ça veut dire que cette personne a vu en toi des qualités dignes d'être pris comme un ami. Et toi, tu dois te montrer digne de l'amitié. Et l'ami, lorsque l'ami faute, c'est pas dire, ah, t'as mal fait là. On va courir vers les pasteurs. Même là, dans le... Sois d'abord à côté de cette personne. Parce que même quand quelqu'un a mal fait, cette personne a déjà besoin, avant d'être jugé, de savoir que tu es là. Après, il y a l'accompagnement. Il y a le dire, bah, écoute, peut-être que là, on va prier, mais tu sais, telle situation, peut-être tu devrais en parler au pasteur. Tu devrais en parler au frère.
pour ne pas rester enfermé, etc. Mais c'est important l'amitié dans le Seigneur. C'est important. Est-ce que tu as un ami? Moi, je vous conseille d'abord de vous trouver, de prier même. Peut-être c'est important de prier, de dire Seigneur, montre-moi quelqu'un qui peut être comme un ami pour moi. Vous savez ce que dit la Bible? L'ami, c'est lui qui dans l'adversité est comme un frère. Parce que dans une famille, même des frères et sœurs peuvent se déchirer. Mais l'ami, il est dit dans l'adversité, lui qui n'a pas de lien de sang, il est capable d'être comme un frère, il est capable de se donner. Jonathan et David, il est dit même une expression forte que David aima Jonathan comme lui-même, comme sa chair. Et certains tordus sont allés voir là, oui, c'est peut-être là une anticipation de la relation homosexuelle, tout ça. Non, il faut arrêter vos bêtises là. Vous croyez que l'homme, selon le cœur de Dieu, Dieu l'a choisi là, et que Dieu cautionnait l'homosexualité de... Non, mais le monde, quand il est tordu, vous savez, quand on a les pieds dans la boue, alors toutes les solutions qu'on sort, les théories qu'on sort, elles sont boueuses. Franchement. Ah oui, nous, c'est l'association David et Jonathan. Non, non, non. Non, non, non. Vous, là, c'est votre association. C'est diabolique. David et Jonathan, il n'y avait rien de sexuel. Mais c'est simplement que leur amitié était si forte qu'il est dit qu'il l'aimait vraiment comme lui-même. C'est-à-dire quand on touchait à son ami, il venait défendre. Et moi, je bénis Dieu d'avoir un ou deux amis comme ça. Parce que même en tant que pasteur, c'est important. Parce qu'il y a des fois, on ne peut pas tout garder dans la tête. On a besoin parfois d'amis avec qui on peut partager. On a besoin d'amis avec qui on peut enlever les sandales. On a besoin d'amis avec qui on dessert la cravate. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui sont trop... Ta vie ne doit pas être cravatée tout le temps. Il faut que tu aies un espace où tu relâches. Tu décompresses un peu. Tu prends un bon panaché, à boire avec modération, même si c'est 1% d'alcool. Je dis panaché parce que je ne vais choquer personne. Vous voyez, il y a des moments comme ça. Les amis avec qui tu vas prendre, tu les viens, on va boire un coup, ensemble. Vous voyez, avec toute la modération, hein, on n'a pas besoin de le préciser. Vous voyez ça? On va manger ensemble. On va rire ensemble. Vous savez, quand vous avez certains types d'amitié, vous avez aussi moins certains types d'épreuves et de douleurs. Trouve-toi des amis dans le Seigneur, mais des vrais amis qui t'édifient, qui te disent l'église, c'est important. Ça, c'est important. L'église, des amis qui te disent, tourne ton regard vers le Seigneur. Les amis qui te disent, tu as du mal à prier, moi je prie avec toi. Les amis qui disent, je ne te condamne pas, je suis là avec toi, je pleure avec toi. Il faut que tu aies des amis, ne reste pas seul. Dieu sait, Jésus est venu pour ça. Tu dois garder espoir, mais tu dois aussi avoir des personnes à qui tu dois dire, tu dois quelque part te confier. Ne reste pas seul, ne reste pas seul. Amen. Et je termine pour la dernière clé. C'est la clé qui nous permet même de sortir. Vous m'avez déjà entendu plusieurs fois en parler. C'est l'adoration. L'adoration sera toujours une porte de sortie. Paul, Silas, emmenés en prison, condamnés, sans aucune forme de procès. Ils sont mis dans une prison au lieu de se plaindre. Et là, quelque part, au lieu de te dire, ah, bah, tu vois, Paul, regarde ce que nous est arrivé. Parce que là aussi, choisissez aussi des amis qui ont aussi du bon conseil. Vous savez ça? Parce que si tu es marié, ton ami, il a divorcé 4 fois, c'est pas à lui que tu vas le dire. Eh, qu'est-ce que tu penses dans mon mariage, ça va pas? Bon. Pasteur, je sais pas, j'ai pourtant demandé à un ami de me conseiller. Ton ami, c'était qui? Johnny Hallyday. Ah bon? Non. Un ami aussi qui, quelque part, voilà, choisit bien aussi. Pas quelqu'un qui déprime comme toi. Parce que vous savez, il y a des fois, il y a des amis, 2 dépressifs, ça peut être un club de dépression. Ça va? Non, ça va pas. Ça va? Oh, ça va pas. Oh, ça va. Mettons la musique de la chanson qui va pas bien. Allez, prenons du chocolat. Notamment les sœurs. Prenons du chocolat. Regardons ce film qui va nous faire du bien. Titanic. Ta, 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 ta.
Ah, Seigneur, sauve-nous. Paul et Silas, au milieu de la nuit, vont décider de louer Dieu. Et là, en louant Dieu, il va se passer quelque chose. C'est pour dire que même si tu ne vas pas bien, même si tu ne comprends pas tout, ne cesse pas d'être un adorateur, une adoratrice de Dieu en Jésus. Tu vois, parce que lorsque Paul et Silas vont prier, il va se passer quelque chose et ils vont comprendre que ce qui leur était arrivé, c'est parce que ça avait un objectif. Toucher la vie de quelqu'un, impacter une prison, impacter des prisonniers, impacter un gardien. Lorsque tu continues à louer Dieu, c'est là que la clé va se manifester. Tu vas comprendre, ah oui Seigneur, si je souffre comme ça, en fait si tu m'as amené là, c'est parce que tu voulais montrer ça. C'est pour cela que tu as eu raison de venir ce matin. C'est pour cela que même si ça n'allait pas bien, tu n'as pas été hypocrite en te levant et en disant, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles. Tu vas dire, oh, ouais, c'est hypocrite. Non, tu n'es pas hypocrite. Parce que tu sais quoi? La louange, c'est aussi une proclamation, c'est une projection, c'est une confession. Et lorsque tu confesses Jésus, alors le Saint-Esprit, il vient, il te pousse dans cette victoire-là. Et ça, c'est important. Je ne vais pas bien. Mais Jésus est avec moi. Tu arrives à la fin de l'année, peut-être tu ne vas pas bien parce que tu as été déçu des résultats, l'examen. Tu arrives à un carrefour où professionnellement il y a des changements, ça ne te plaît pas. Tu es là un peu et tu ne sais pas, Seigneur, comment faire. Ton couple, quelque part, est menacé, il y a une fragilité. Tu ne sais pas comment tu vas vivre dans les jours à venir lorsque tu as vu ce courrier de l'État. Lorsque tu as vu ces courriers de dette. Lorsque tu vois le courrier de compte en banque, tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien parce que ces situations te rappellent des moments où tu n'allais pas bien, comme une sorte de dépression sur laquelle tu avais échappé qui revient encore. Mais sache une chose, Dieu le sait. Jésus est venu pour ça. Garde confiance. Quatrièmement, amen, ne reste pas seul. Et enfin, ne cesse pas d'être un adorateur, une adoratrice de Dieu en esprit. Amen. On peut se tenir debout et terminer dans la prière. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Merci, Seigneur. Toi à qui le Seigneur a parlé et Dieu t'a interpellé, lève ta main, lève tes bras vers le Seigneur et dis au Seigneur, Seigneur, j'ai entendu ta voix, j'ai compris, Père. Je me confie en toi. J'attends en silence, sans agitation, ton secours et je demeure dans l'adoration. Confesse à Dieu. Prends conscience que Dieu, il sait et remercie ton Seigneur. Seigneur, je te prie, Père éternel, pour tes enfants qui sont là. Élevons la voix tous ensemble. Seigneur, nous te prions vraiment pour ces personnes qui passent par des difficultés. Ces personnes qui n'osent pas dire, ça ne va pas bien. Parfois, bien cravaté, bien habillé, mais c'est dur. Seigneur, je te prie pour ces personnes-là. Seigneur, ta grâce s'accomplit certes dans nos faiblesses, mais Seigneur, tu vois, certains sont dans des situations d'une autre nature. Alors Seigneur, pose ta main. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, inonde ce lieu de ta présence. Inonde ces vies, inonde ces situations de ta présence, de ton action, Père. Seigneur, tu es Dieu. Manifeste ta grâce. Manifeste ta puissance, Père. Tu bénis mes frères et sœurs et tu leur fais du bien. Seigneur, le cœur qui ne va pas bien, qui puisse comprendre que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et qui puisse aujourd'hui, Seigneur, te donner, s'approcher pleinement de toi. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Prenez place.